Salut tout le monde et bienvenue sur une autre magnifique partie présentée par Kozadash. Comment ça va bien, Kadium? Comment ça va bien? Ça va bien. On Ça va retourner très sur bien. mes petits lapsus. Ben oui. Donc aujourd'hui on vous part une belle partie qu'on a voulu caster. On s'est fait envoyer en fait, qu'on a voulu vous caster il y a un petit bout de temps, qui a passé un peu pas dans le beurre, mais à cause de la schizo puis plusieurs autres petits tournois qu'il y a eu, elle nous a comme échappé. Ouais, exactement. Et le premier protagoniste de cette partie est le joueur Zerg rouge ici, en bas à gauche, sur Xel'Naga Caverns. On n'est pas encore d'accord sur la prononciation de son nom. Kadium il pense que c'est Din, moi je pense que c'est Dine. Ouais, fait que là, on hésite entre Din et Dine, puis on s'est dit que ça ressemblait pas mal trop à Ding et Dong pour qu'on passe à côté de la joke. Fait qu'on l'a fait, c'est dit. On va... Pour pas avoir de issue de copyright, on parle d'une sonnette là, quand tu cliques Oui, dessus, ben c'est oui. ding dong. Ding et Dong, et voilà. Et voilà, bon. Et le joueur qui nous a envoyé... n'importe quoi. Le joueur qui nous a envoyé ce replay, ben c'est Giro. Giro de l'ex Mad Scientist qui a maintenant fusionné avec MMP, mais dans ce temps-là, parce que c'est une partie qui date de quand même un certain temps, là, comme mon collègue Hunter vous l'a bien fait remarquer, c'est une partie qui date de la patch 1.2. Comme vous pouvez le voir, et je vais essayer de faire apparaître le drawing là, avec les noms, mais regardez bien, elle marche pas. Ouais, Ça marche pas. non, tu fais juste disparaître les... Là, je vais réapparaître la production. Merci beaucoup. Les gens constatent pas ce que tu fais sur le clavier, mais bon. Donc, c'est une partie qui est donc un TVZ sur Xel'Naga Caverns. On va avoir le scout de Din ici qui va pouvoir entrer dans la base de Giro, qui était juste un tout petit peu en retard là, sur son supply là, pour venir fermer le wall ici. Constate qu'il n'aura pas besoin de le faire, alors préfère envoyer son SCV chercher du gaz directement. C'est très très fatigant pour avoir pour avoir les informations là, des minerais et des gaz des deux joueurs en même temps. On est rendu habitué à ça, hein. Ici, on a eu... dans le luxe. Et voilà, le luxe. On se transporte du côté du Zerg qui a fait une pool assez tôt. Ça se complète à 15, donc fort probablement de l'agression. Il est allé chercher... on va avoir du speed ici et voilà. Donc il a choisi de faire sa queen avant. Moi j'aime mieux mettre l'emphase sur le speed parce que je veux mettre de l'agression. Quand je fais ce build là en Zerg, je veux mettre de l'agression dans la base de mon adversaire. Mais lui a décidé d'aller plus vers la queen qui se termine plus rapidement là, de toute façon. Côté Terran, on accumule pas mal de ressources. Il va peut-être poser un command center, voilà. Exactement. Ouais, One Rax Expand qui est devenu la mode dans la patch 1.3. Giro qui était en avance sur son temps apparemment. Fait un opening. On va le voir, ouais. On n'aura pas besoin de se raser après avoir recherché cet impact. Donc on va être encore là. Imberbe. Et voilà. Imberbe, et le mot que je cherchais. Merci, c'est ça. Wow. Je suis le compliment de ton sujet. Oh mon dieu. Ok. Alors, on a un expand ici de Din qui a été posé à 22 à peu près, ce qui est le timing régulier là, pour ce qu'on appelle le send build. Un beau scan. Donc, pas donné beaucoup d'informations par contre là. Quand même, il voit la saturation, oui. Il voit qu'il n'y a pas de drone sur le gaz, il voit qu'il y a une spawning pool qui est en train de rechercher speed, donc c'est amplement de suffisamment d'informations, dit-il en s'enfargeant 3-4 fois dans sa langue. Et là, c'est ça, c'est un wall à l'épreuve de tout. Baneling boss. C'est à l'épreuve de tout. Ça, finalement, c'est assez intense comme wall, mais wow. Donc, les Zerglings de Din qui ne vont probablement pas être capables, même avec speed, même avec beaucoup de motivation. Et de volonté. Et de volonté, qui ne réussiront probablement pas à percer ce wall, mais on va le voir. Et donc, Giro qui ajoute 3... c'est-à-dire qu'il rajoute 2 baraques. Voyons. Je vais m'en sortir. Donc, avec réacteur, est-ce qu'il va faire un autre add-on ici? Voilà, c'est deux réacteurs. C'est un autre réacteur. Donc, on va certainement avoir pas mal de Marine et Stimpack qui se termine. Stimpack qui se termine en bas de 25 minutes dans la game. C'est incroyable. Alors ça, il part sur un quatrième. Une quatrième baraque. Quatrième baraque, oui. Et toujours dans le wall. Donc... oui, à l'épreuve des Banelings, à part peut-être ce petit bout ici, là,
qui pourrait être exploité. Mais le downside de ça, je trouve, c'est qu'un Zergling monte la ramp et voit exactement ce qui se passe là. D'ailleurs, si tu peux nous mettre... ben je vais y aller, tiens, je suis là. Il a vu les 2 autres baraques en construction, ne voit pas la 4e, mais il a quand même eu l'information de son côté. Et on l'a vu du côté de Dine, a laissé tomber Speedling et est allé directement en Roach. Est allé directement en Roach. Concentré son économie, regarde ça, 14 ans. 34 à 24. Oui, exact. Il y a une différence de 10. Bon, les mules comme d'habitude. On n'en parlera pas. Exactement. Il y a un Baneling's Nest en construction, donc il va rester tiers 1 pendant quand même un certain temps. Et continue à faire des Zerglings. Donc je pense qu'il sait pas vraiment à quoi s'attendre dans le fond. C'est peut-être la première fois qu'il se fait faire ça aussi, là, comment dire, un 4 racks. One Racks Expand, ouais, qui a pas vraiment été rentabilisé. Comme ça spread ici. Ouais, je pense qu'il y a de l'anticipation de mais j'ai l'impression que Giro a pas vraiment de scouting. Exactement. Donc il a vu son scout au début, là, on l'a vu, mais n'a jamais dépassé le milieu de la map par la suite. Et présentement, c'est notre ami Zerg qui a le contrôle de la map. On pose 2 Spinecrawlers. Est-ce que c'était vraiment pertinent? Je suis pas certain. Ce deuxième Spinecrawler là qui ne servira strictement à rien. Là. En cas d'attaque, le but là, c'est d'essayer de grimper dans la main ou d'aller causer du dommage dans l'économie. Donc, en fait, Giro, s'il décide de rentrer, n'a besoin que de détruire un seul de ces 2 Spinecrawlers. Donc, c'est à voir si ça va être pertinent. Et on a... La puissance des réacteurs qui rentrent en jeu, la exactement. grosse boule de marine. Exactement, il y en a probablement une palette. Oui, exactement, il y en a attendu 24. Là, on voit les 3 autres ici, exactement 24. Va commencer à taper, mais va voir les Banelings. Oh, un Steam gâché. Ouais, un Steam gâché. Va essayer de l'utiliser un petit peu, mais va perdre ses Marines. Aïe, aïe, aïe. Et... Alors, une palette, faisons un petit peu de calcul mental, mais pendant qu'il y a d'autres renforts ici, le combat continue, mais c'est Roach là qui vont venir à bout des Marines sans trop de problèmes. Les renforts continuent à streamer et c'est vraiment là, on est passé en mode agressif, donc Giro a sécurisé sa B2, commence à la saturer, n'a pas pris de gaz par contre, n'en a pas vraiment besoin considérant qu'il s'en va là, vraiment Marine Heavy. Notre joueur Zerg, qui il reste 6 Roach, va se frapper à un mur s'il décide de continuer à avancer. Il y a beaucoup de Marines ici là, qui vont régler le compte. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a ici, mon cher? On a la vitesse des Banelings ainsi que la vitesse des Overlords. Et ben ça c'est toujours bien, mais à moins que ce soit pour aller faire des drops dans ce contexte-là. Je veux dire, à moins qu'on ait un Terran ou exemple un Protoss qui passe sur Phoenix ou quelque chose comme ça, qui pourrait ramasser la map au complet là, avec ses Phoenix pour pas scouter, mais scalper des Overlords. Je suis pas certain, il va falloir rentabiliser avec des drops probablement cette recherche-là. Il y a une Spire en production et il y a d'autres, une suite d'agressions et là... J'essaie de compter le compte de Baneling, les Marines qui... C'est encore moins compliqué si je fais Lost. Oui, là on voit, ça en dit long, hein, ça en dit long. Je veux dire, le Zerg qui a beaucoup d'unités perdues, oui, parce qu'il l'attaque avec des unités suicidaires, c'est comme logique. Mais malgré tout, là, ça fait beaucoup de pertes. 2700 de ressources quand on a que des Marines, c'est énorme. C'est vraiment énorme et il y a, on est rendu à... Et qu'as-tu fait, mon cher? Répète. Tu nous as ramené au début. Bon. Alors, on va couper puis on revient. Ah, et nous revoilà! Donc, il s'est absolument rien passé. Alors... Comme du beurre dans les nouilles, il n'y a rien qui est arrivé. Oui, alors ici on a Giro qui continue à mettre de la pression avec son full marine. Allons voir en production, donc il y a eu... Début d'une Rax, pas d'une Rax, mais d'une Facto. Oui, oui, je pensais que c'était une autre baraque, d'habitude. Pendant que ce petit push de 4 marines va être sévèrement deny, mais a fait quand même pas mal de dommages sur cette hatchery, donc peut-être un petit lag de temps de réaction là. Pendant qu'il y a un push beaucoup plus volumineux qui s'en vient ici, et là...
Ça va être tête, mais si Ça va être tête, mais c'est ça. Pas besoin. Même pas besoin de Steam. Non, il y avait quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des upgrades? Il n'y a pas d'upgrade. Pas d'upgrade. Et ici non plus, à part le Baneling Speed qui est très très important. Et un choix intéressant d'aller full marine sans arrêt. Et il commence tout juste à prendre son 3e gaz. 7B3 qui va être... ça va prendre beaucoup de... Et là c'est dommage qu'il n'y ait pas de creep entre ces deux bases. Il va peut-être briser en essayant de sauver le plus de marine possible. Mais c'est Baneling là qui vont faire beaucoup de dommages et qui vont être sévèrement rentabilisés. Par contre c'est Mutalis qui vont être deny. Donc, la B3 aussi va être deny à l'instant. Il reste quelques marines et là, les renforts s'en viennent de toute façon. Les renforts s'en viennent et il va certainement sniper. Voilà, il y a Focus Fire, la Hatchery qui était la bonne chose à faire. Et 32 Zerglings en position contre 14 marines. Ouais, donc on a Dine qui va certainement... commence certainement à sentir la soupe chaude ici et il va vouloir faire du dégât, du dommage à son adversaire qui est en contrôle de l'agression, qui contrôle la map depuis le tout début, depuis la marque des 10 minutes, depuis qu'il a commencé à... J'essaie de comprendre ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a essayé d'aller chercher? Ah, il a peut-être essayé de sniper des Baneling pendant leur production, ce qui est assez difficile, surtout quand il y a 2 Spinecrawlers qui te tapent pendant. On a le push ici qui a été arrêté et Giro qui décide de prendre la gold, ce qui est toujours une position fort pertinente pour un Terran sur Xanaga Cavern. On le dira jamais assez avec la Planetary Fortress là. On le dira jamais assez, mais à un moment donné on va peut-être cette année de le dire. Et ça a quand même pris beaucoup de Baneling. Il y a eu un petit split de la part de Giro. Ça a été tout à fait pertinent, mais on dirait un peloton d'exécution aussi, c'est assez cocasse. Les Marines qui sont côte à côte là. Nous allons exécuter ces rochers. D'ailleurs c'est fait à l'instant. Et voilà, boum. Donc il y a quand même une bonne production ici là, de la part de... J'aimerais voir l'income, je serais curieux. Plaisir. 14,47 à 47. Et c'est égal des deux côtés. Je ne sais pas si... Oh, il y a quand même beaucoup de Baneling ici. Ouais, là. Ça tire beaucoup de gaz, du Baneling et du Mutalisk. Là. Exactement. Ben, en fait, je pense qu'il n'a pas refait de Mutalisk. Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a? On va avoir des units. Non, ok, il n'y en a pas refait. Ça en vient, le Giro s'en vient avec sa grosse marée, là, c'est vraiment, regardez là, sa minimap, là, ça découle de points bleus vers le bas constamment, c'est magnifique. Ouais, exact, et ça c'est la beauté des réacteurs et d'une économie de feu, pour utiliser une expression. Oui, une économie de feu. C'est long pour son économie. Ouais, quand même une bonne gestion des ressources versus son adversaire, mais là il y a énormément, comme je disais tantôt, énormément de Baneling, et même avec un split qu'on pourrait qualifier de feu, une très très bonne position, et donc tous ces Baneling qui vont finalement mourir, mais là il y a le shield qui entre en ligne de compte ici, ce Marine qui n'était pas stem et qui survit, donc c'est peut-être ça qui va faire la différence. Il y a un squad de Marine qui vont stem ici et qui vont avoir encore quelques secondes avant que 40 Zerglings sortent, vont faire tomber une des deux spines, va essayer de sniper la Queen qui survit et ses unités qui vont être surround, donc beaucoup d'actions dans cette partie et Giro qui mène vraiment le rythme et il y a encore énormément de Marines aux portes et là le champ de Baneling en position. Si ce SCV peut rester pas trop loin des... Mais là, il faut bouger là. Ah non! Ah, petit manque d'attention, a réussi à sniper la Queen et le Spinecrawler, mais à quel prix? C'est brutal. Et là, ça va prendre un très gros split. Il y en a des... Ça, c'est pas rentable. C'est pas cost effectif du tout. Et là, on a une attaque de style run-by qui se prépare pour Dine, qui est en train de mine out sa main, qui a... Là, il est temps qu'ils prennent une B4, là. Ils sont rendus à 3 bases chacun, là. Ouais, exact. Terran, je ne sais pas si... Fortress, elle n'est pas rentabilisée encore. Est-ce qu'il l'a fait? Ah non, ok, le Zerg n'est pas... Ouais, donc il se doute probablement que c'est le projet du Terran. Et ouais, il y a une petite attaque ici là, pour Deny, mais malheureusement pour Giro, cette B3 qui n'avait pas vraiment commencé à être rentabilisée, donc n'a pas pu faire le dommage qu'il escomptait. Et ben là, je suis très content de voir des Medivac ici, donc ça te fait... Kids know how to play now. Ouais. Un petit peu de trash talk. Ouais, un petit peu de... Peut-être un petit peu de bribing. Dine qui sent, je pense, que Giro a une grosse mainmise sur cette partie. Giro qui nous lâche un lol. Ouais.
Ouais, donc il y a un drop de Medivac qui s'organise, c'est-à-dire un drop de Marine par un Medivac. Ouais. Donc il n'y a pas de drop de Medivac, on a impliqué. Ça serait drôle qu'ils lancent les Marines disparaissent ensemble, ils lancent des Medivac. Et j'aimerais mentionner que la différence présentement dans cette partie, c'est la gestion de l'économie. Donc Ouais. les deux joueurs qui... Bon, le Giro a sa B3, là, la gold d'établi. Mais avant, on a vu 47-47 les Harvesters. Et présentement, Giro a beaucoup de gaz parce qu'il fait beaucoup de marine. Mais on voit qu'il reste très 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 bas en minerai, contrairement à son adversaire, qui est à 1500-1500, qui ne prend pas de B4, qui subit totalement la pression de Giro. Et ça va commencer à payer. Est-ce qu'il va sniper la queen? Non, il essaie de sniper le standing pool. Ça aurait été un gros coup. On est quelques mutas. À bout, justement. Ouais, là il faut absolument dropper les Marines. Mais c'est bien joué. Il va réussir à sauver son Medivac. Non, il va le perdre. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, c'est un overseer. On avait un overseer qui s'est promené dans la base rouge. Je voulais voir s'il n'y a pas eu de contaminate ou quelque chose comme ça. Ouais, exact. J'aurais bien aimé voir le contaminate. Alors, voilà. Donc la Planetary Fortress qui va être attaquée ici. Est-ce qu'il va essayer de la... Oui, il s'en va essayer de la chercher. A réussi à tuer quelques SCV en même temps. Giro qui n'a pas été suffisamment réactif pour envoyer ses SCV, réparer la Planetary Fortress, dit-il, en s'enfargeant encore une fois. Ça va pas très bien. Et là... B4, là. Ouais, un Terran sur B4, la B3 qui tombe et la fin de cette B3 sonne comme la fin de cette partie. Il y a beaucoup de mutas, ce qui veut dire qu'on aura pas beaucoup de Baneling. Je dis ça, puis il y en a 25 en production, donc amplement de quoi sniper tous ces Marines. Il y en a quelques-uns qui vont mourir. Là, il faut bouger. Il faut bouger! Ouch! Non, ça fait beaucoup de dégâts, mais il y en a perdu beaucoup! Il en a perdu beaucoup, l'ami Dine qui... Et voilà, GG. Éclore la belle partie. Et voilà, donc non, il n'y avait plus grand chose à faire là. Il fallait absolument qu'il fasse table rase sur tous les Marines de Giro avec ses 25 Banelings, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce qu'il y avait... Ah ben c'est ça, il y avait le 1 d'armure, il y avait le shield qui a entré là, en grande ligne de compte, donc... excellente démonstration d'agression massive. Et j'aimerais spécifier par exemple que notre ami Giro se devait de gagner la partie sur ce push parce que il ne roulait plus que sur aucune base. Non, c'est ça. Hein? Il ne roulait que sur ses petits carrés de minerais. Donc c'était pratiquement le push de la dernière chance pour lui aussi. J'ignore s'il savait à quel point il était en avance dans la partie. Mais quand cette B3 a tombé, là c'en était fait. Et voilà, donc toutes nos excuses à Giro pour avoir pris autant de temps à caster cette belle partie. Donc voilà, Do Itachi Machite. Et nous vous invitons à rester à l'écoute du channel. Oui. Pendant que mon ami Hunter me regarde avec des yeux vides. C'est toutes mes sincères excuses en japonais. Ah, ok. Et sauf que c'est pas un japonais. C'est pas grave. Ah, ok. Il sait pas. Non, c'est ça, il sait pas. Donc, on vous invite à rester à l'écoute du channel. On a des belles choses qui s'organisent. Des belles choses qui s'organisent, effectivement. Donc, pour des questions de logistique, cette partie qui a été enregistrée à l'avance. Donc, vous devriez l'avoir, on a dit, dans les environs de mercredi, si je ne me trompe pas. Oui, en théorie, si tu étais dans ton poste, parce qu'on est chez toi présentement. Oui, c'est ça. Oui, c'est exact. Donc, nous sommes allés visiter aujourd'hui le N-Fusion, donc un centre de gaming, le N-Fusion, qui tient un tournoi dans la fin de semaine, c'est-à-dire le 18 juin, samedi le 18, en tout cas si c'est pas le 18, c'est le 17, je ne me souviens plus de la date exacte. C'est un très beau tournoi, prévu pour 64 personnes. Et avec un premier prix tout à fait alléchant de 400 $. C'est un tournoi qui a un coût d'entrée de 15 $, donc pas énorme. Non, tout à fait. Et vous allez avoir la chance, premièrement, il y a des prix de présence. Chaque joueur inscrit au tournoi reçoit un cadeau que nous ne révélerons pas, mais que nous savons et qui est extrêmement alléchant. Oui. Donc, vous aurez la chance de nous rencontrer, vous aurez la chance de voir live les parties de tous les joueurs. Il va y avoir certainement au moins un Grandmaster nord-américain de présent, ça nous a été confirmé.
Donc très très intéressant. Vous pouvez nous contacter là, pour avoir des détails là-dessus ou sinon visiter le site web de StarCraft 2 Québec, www.sc2qc.com, où il y a sur les forums là, tous les threads et toutes les dernières nouvelles à propos de ce tournoi. Quelque chose à ajouter, mon cher Hunter? Oui, juste peut-être une précision justement pour le café. Il Oui. est à la sortie du métro Colvetus, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est à Montréal, Oui. sur la rue des Caries, là, au bout du boulevard des Caries, juste à côté là, de la... Il est dans un petit centre d'achat, dans un centre d'achat urbain, si je peux dire ainsi. Là. Oui. Puis il est vraiment dans le coin, vous pouvez pas le manquer. Ça existe, ça, un centre d'achat pas urbain? Tu sais, il y a des gros centres d'achat où tu as 40 000 magasins, mais là, c'est un regroupement d'à peu près une dizaine de magasins qui est fait en forme de L. Vous pouvez pas le manquer, allez voir sur les moteurs de recherche pour trouver l'adresse, très facile à trouver. Ouais, de toute façon, comme je dis, tous les détails sont sur sc2qc.com, donc venez vous joindre dans la communauté. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir du feedback de tout le monde. Merci de vous abonner. On vous Merci, apprécie. merci d'être à l'écoute. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur en le channel YouTube. suivez-nous en auto. Non. Stalker. Et merci d'être à l'écoute, merci. À la prochaine.